Donc je voudrais qu'on se souvienne que ce qui se passe aujourd'hui découle d'un long processus. Vous vous rappelez, vous les journalistes, vous avez été à la pointe du combat avant l'alternance 2012. Vous avez fait cas de beaucoup de scandales qui se sont produits et le peuple sénégalais a eu ras-le-bol pour décider de changer. C'était la deuxième alternance pour malgouvernance. Et depuis, cette exigence sociale de reddition de comptes et de lutter contre l'impunité a conduit à la réactivation de la Cour de répression de lutte contre l'enrichissement illicite. Il faut que les gens s'en rappellent pour comprendre que nous ne sommes pas dans un procès politique. Une information a été menée depuis plus d'une année et qui a conduit à un arrêt de renvoi. Et donc, de ce point de vue, au départ, on disait que personne n'allait entamer des poursuites. Plus particulièrement, un fils d'un président de la République. Il faut qu'on se rappelle. Et l'on disait qu'il n'y aurait pas de poursuites, et même s'il y a des poursuites, on n'aboutirait pas à un jugement. Il faut que les Sénégalais se rappellent de cela et que les journalistes soient un peu la mémoire du peuple pour rappeler certains faits. Et donc, de ce point de vue, les procédures qui ont été engagées ont souvent été stigmatisées. Des procédures ont été engagées à Abuja devant la Cour de justice. Ils n'ont pas eu gain de cause. La Cour de justice d'Abuja a estimé que les procédures en cours étaient des procédures qui respectaient les règles du Sénégal. Et que donc, par conséquent, la Cour était incompétente pour apprécier quoi que ce soit. Ils ont saisi plusieurs fois la commission d'instruction qui a rendu des décisions. L'une des procédures qui a conduit à la Cour suprême et que la Cour suprême a saisi le Conseil constitutionnel, une décision a été rendue. La CREI, dans un souci de respecter toutes les règles de procédure, a convoqué le 8 juillet une réunion au cours de laquelle tous les réglages ont été faits pour que le procès se déroule correctement. Et alors, au moment où personne ne pensait qu'un jugement allait intervenir, lors de cette réunion, on a entendu des avocats de M. Karim Wade nous dire que le procès va durer 6 mois. Il a dit, prenons le temps. Ceux qui étaient pressés et qui dénonçaient qu'il est resté trop longtemps en prison, ont commencé à nous dire, maintenant, on peut prendre le temps qu'il faudra pour faire ce procès. Alors que la loi dit, une fois saisie, la Cour de répression dispose de 2 mois, disons un délai qui est obligatoire. Mais je pense qu'ici, ce qui est important, c'est de dire qu'il faut juger dans un délai raisonnable quelqu'un ou les personnes qui font l'objet de poursuites. Et donc, de ce point de vue, tout doit être mis
en œuvre pour que les procès puissent se tenir correctement. Vous avez vu hier le folklore qui a existé à l'audience. Ce n'est pas admissible. On avait l'impression d'avoir un meeting. Ce n'est même pas respectueux de notre justice et de notre pays. Parce que ces images qui sont relayées un peu partout dans le monde feront croire que nous sommes dans un meeting, alors que vous le savez tous, un procès doit se faire dans la sérénité et le respect de la juridiction, et que la juridiction puisse permettre aux parties de faire le travail correctement. Alors, c'est posé un problème hier, comme vous l'avez vu. La présence du prévenu Bibo, celui qui appelait Bibo, Bourgi. Certains ont estimé qu'il ne devait pas venir, mais il faut que vous sachiez que lorsque quelqu'un est poursuivi et qui bénéficie de la liberté provisoire, lorsqu'il est convoqué par le tribunal, il a l'obligation d'être présent. S'il ne peut pas se présenter, il doit solliciter une dispense du tribunal tout en déposant les justificatifs qui font qu'il ne puisse pas se présenter. Il ne suffit pas de déposer un certificat médical pour dire qu'il n'est pas là. Non, il faut saisir la Cour qui donne une dispense pour dire, compte tenu des éléments qui me sont fournis, telle personne ne peut pas se présenter. Vous savez quelle devait être la conséquence conformément à l'article 132 du Code de procédure pénale? C'est simplement un mandat d'arrêt. Mais la Cour à titre humanitaire, parce qu'on ne le dit pas, la Cour à titre humanitaire n'a pas lancé de mandat d'arrêt. C'est contenté simplement de dire « allez me le chercher ». Mais normalement, la Cour aurait dû révoquer la liberté provisoire. Il faut que dans un procès, si l'on évoque le principe de respecter les droits de la défense et de la loi, il faut que justement ceux qui réclament cela soient les premiers à le respecter. Alors, donc, je pense que de ce point de vue, la Cour n'a fait qu'appliquer le Code de procédure pénale. Parce que hier, au sortir de l'audience, la conférence de presse qui a été tenue a voulu faire croire que nous sommes dans un état bananier où une cour peut se permettre de faire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. La Cour a veillé à ce qu'il y ait une égalité des armes, que toutes les parties puissent exercer convenablement leur mission. Je conçois que les partis n'ont pas les mêmes intérêts. C'est vrai. Mais cela ne devrait pas nous amener à dénaturer les choses pour faire accroître l'idée qu'on a une justice qui ne fait pas son travail. Cela n'est pas vrai. Nous avons posé le problème des avocats qui sont anciens ministres. On aurait pu ne pas le poser, ce problème, si eux-mêmes, connaissant l'interdiction qui s'attache à cette obligation de ne pas se constituer, une fois qu'ils cessent leur fonction durant 3 ans contre l'État, nous, on n'aurait rien dit. Il s'agit d'une interdiction faite par la loi et nous espérons que la Cour en tirera toutes les conséquences. Parce que, comme l'a dit hier Maître El Hadj Diouf, l'article 11 de la loi de 2009 qui concerne les avocats a précisé que
l'agent quelconque qu'il soit, et comme on me le dit, qui a agi sous l'autorité de l'État et pour le compte de l'État, cet agent-là, une fois qu'il cesse ses fonctions, ne peut et ne doit pendant 3 ans se constituer contre l'État du Sénégal. Des décisions ont déjà été rendues dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas compris pourquoi ceux-là même qui sont concernés ont persisté, insisté pour nous faire perdre autant de temps. Mais nous espérons que la Cour, de ce point de vue, ne manquera pas de trancher l'affaire. Des exceptions ont été posées. Et je puis vous dire que l'État du Sénégal est prêt à engager des débats sur ces exceptions. S'il y a quelqu'un qui veut faire retarder la procédure, ce n'est pas nous. Relativement à la constitution, à la recevabilité de la Constitution de l'État, nous ne manquerons pas lundi prochain, Inch'Allah, quand le débat sera posé, vous vous rendrez compte du bien fondé de la Constitution de l'État du Sénégal. Mais déontologiquement, nous ne pouvons pas nous épancher là-dessus pour le moment, en attendant de le faire devant la Cour. Il en est de même des autres exceptions. Parce que nous estimons en tant qu'avocats, le procès, il se fait devant la Cour. Il ne se fait pas en dehors de la Cour. Et c'est la raison pour laquelle nous évitons autant que faire se peut d'aller dans le sens de faire de la publicité qui consiste à s'épancher sur les questions qui doivent être tranchées par le tribunal ou par les juridictions. Ou la Cour. Le problème également du classement de la plainte de l'État est souvent évoqué pour dire que ça a blanchi M. Karim Meïssa Wade. Ça me fait rire. Mais nous avons notre confrère Simon Ndiaye, qui est de Paris, qui va vous donner toutes les explications sur ce qu'on a appelé les effets de la plainte, du classement de la plainte de l'État du Sénégal par le procureur de Paris. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur la procédure